Vous allez mourir un jour. C'est non seulement une vérité indéniable, j'espère qu'on vous a prévenu quand même, mais c'est aussi un des thèmes principaux de Frieren, un manga de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe adapté en animé depuis 2023. Alors comme toute œuvre qui rencontre un énorme succès, elle a vite eu droit au revers de la médaille, les accusations d'être surcoté, un animé pour dépressif où il ne se passe rien, avec des personnages sous anxiolytiques, et le rythme d'une caisse de supermarché un samedi matin quand tous les vieux décident de se ramener alors qu'ils ont la putain de semaine pour le faire vu qu'ils sont à la retraite depuis le premier mandat de Mitterrand. Alors franchement Gertrude, si tu pouvais me faire le plaisir de bouger ton déambulateur, ça me ferait pas de mal. Je me suis un peu emporté, je crois. Je suis désolé, Gertrude, pardon, je voulais pas vous crier dessus. Enfin, je suppose que si vous venez le samedi matin, c'est justement parce qu'il y a des gens et que vous en voyez pas beaucoup depuis que vous êtes à la retraite. Le monde a continué d'avancer sans vous et on oublie parfois que vieillir, c'est aussi une longue solitude. Vous avez dû en perdre des copains, des copines, des gens avec qui vous avez partagé des aventures, des joies, des peines, et qui sont plus là aujourd'hui. Du coup, vous savez à quel point c'est précieux le temps qu'on passe avec les gens et que justement il faut le prendre ce temps parce qu'on ne sait pas combien il nous en reste. Pardon ? Comment ça, elle s'est tirée sans payer ? Mais vieille peau ! Ok, donc Frieren, c'est une histoire de fantasy très classique au premier abord. Un groupe d'aventuriers constitué du héros Himmel, du guerrier nain Aizen, du prêtre Heiter et de la magicienne elfe Frieren affrontent le roi des démons pour sauver le monde. Sauf qu'on rencontre ces 4 personnages alors qu'ils reviennent de leur quête accomplie après 10 ans de voyage et d'aventure. Et pour Frieren, vieille de plusieurs millénaires, ces 10 ans c'était l'équivalent de quelques semaines de camping sauvage. Elle quitte donc ses camarades sans grande cérémonie, supposant qu'elle les reverra dans quelques dizaines d'années. 50 ans pour elle c'est un court instant, mais pour ses amis c'est une vie entière. Quand elle revient, le beau Himmel est un vieillard qui se retrouve emporté par l'âge. À sa grande surprise, Frieren est bouleversée par la mort de cet homme avec qui elle a passé si peu de temps de son point de vue. Elle réalise alors, un peu tard, que ces 10 ans n'étaient pas rien pour elle, et se sent coupable de ne pas avoir profité de ce temps pour essayer de mieux comprendre Himmel. Heiter la pousse à prendre sous son aile une jeune magicienne humaine qu'il a adoptée, Fern, avec qui elle va entamer un nouveau voyage de plusieurs années. Elles seront ensuite rejointes par Stark, le disciple d'Aizen, et leur route les mènera à plusieurs reprises sur les traces de la quête originelle pour affronter le roi démon. Frieren, c'est donc 2 histoires, 2 temporalités qui se croisent et se répondent. Le voyage dans le présent de Frieren, Fern et Stark et la quête du héros Himmel dans le passé que Frieren redécouvre au fur et à mesure. Et pour bien rester sur la thématique, l'objectif du voyage de Frieren, c'est d'atteindre l'au-delà. Ici, un endroit physique où il est possible de communiquer avec les défunts. Un autre personnage d'une époque bien plus ancienne, c'est le maître de Frieren, Flamme, une humaine qui lui a appris la magie afin d'éradiquer les démons. Bon, les démons dans Frieren, c'est tout un délire sur lequel des essayistes vidéo anglophones se sont déjà bien cassés les dents, mais on peut pas trop passer à côté, vu qu'ils sont référencés dans le titre original du manga. En Occident, la série est vendue comme Frieren au-delà de la fin du voyage, Beyond Journey's End pour son titre anglais, mais en japonais c'est Soso no Furiren, Frieren la tueuse. C'est le surnom que lui donnent les démons, et c'est un surnom qui est bien mérité, parce qu'elle en bute du démon, la Frieren. Alors je vais pas en parler plus que ça, parce que j'aimerais que cette vidéo ne spoile pas trop l'histoire, et que cette thématique a surtout été abordée dans des chapitres qui n'ont pas encore été adaptés en animé. D'autant que je sens que l'auteur a des trucs à dire sur le sujet, et que c'est pas très juste de les juger tant que l'histoire n'est pas terminée. Peut-être qu'on y reviendra dans quelques années. Donc non, je ne passe pas à côté du sujet, je le mets de côté. Je ne dirais pas que ça a échoué, je dirais que ça n'a pas marché. Moi, je veux parler de ce thème de la mortalité et du temps qui passe, qui est présent dès le premier épisode et qui sous-tend toute l'histoire. Dans cet univers de prime abord très classique, de la fantasy tolkienesque avec des humains, des elfes, des nains, le bien, le mal, on a une notion très importante de progrès. Pour situer un trope classique dans la fantasy, c'est la stagnation historique. 1000 ans peuvent s'écouler, on est toujours en train de se battre avec des épées, les systèmes féodaux ne bougent pas, l'esthétique médiévale reste la même que ce soit dans l'architecture ou la mode. En gros, le monde est bloqué dans une Europe médiévale fantasmée. Parfois c'est justifié par l'existence de la magie qui remplace le besoin de progrès, même si je vois mal comment ça peut expliquer l'absence d'innovation esthétique, mais la plupart du temps c'est juste, ça fait 2000 ans qu'on est dans une sorte de Moyen-Âge et personne n'a encore eu l'idée de faire tourner un axe avec de la vapeur d'eau. Dans la réalité, vous n'êtes pas sans savoir que le Moyen-Âge, qui est déjà une conception un peu éculée de cette période historique, n'a pas duré éternellement. Et si je dis que c'est une conception éculée, c'est parce que l'idée de Moyen-Âge est arrivée bien après la période qu'elle décrit. Considérer que les premiers royaumes germaniques et les invasions vikings sont dans la même période que la guerre de 100 ans, c'est un choix intéressant. Un choix qui a été fait durant la Renaissance pour imaginer un âge sombre dont on sortait en redécouvrant la glorieuse civilisation de l'Antiquité. C'est aussi un choix qui dépeint une stagnation technologique et culturelle, alors que non, il n'y a pas eu 1000 ans où tout était pareil. Dans les faits, les technologies, l'art, l'architecture
l'architecture, la culture, les peuples, tout ça n'a eu de cesse de changer entre le 5e et le 15e siècle. Malgré les fantasmes vidéoludiques contemporains, vous foutez le meilleur guerrier viking face au plus pourri des soldats en armure de plate, je vous assure que le combat n'est pas équilibré en faveur d'Odin. Et dans Frieren, comme dans notre monde, l'histoire ne stagne pas. C'est un point important de l'intrigue. Dans la jeunesse de Frieren, c'était une sorte d'antiquité avec des empires, et rien que durant sa quête avec Himmel et le présent du récit, la société a progressé au point où certaines magies considérées comme invincibles auparavant sont désormais presque obsolètes. Alors attention, je dis pas que la stagnation historique ça crée des mauvaises histoires et que Frieren c'est bien parce qu'il y a du progrès dedans. Le réalisme n'est pas un gage de qualité. C'est un choix. Ce qui est bien plus important, à mon humble avis, c'est que ce choix raconte quelque chose. Il permet ici d'explorer une thématique centrale au récit. On en revient au temps qui passe, à la mortalité. Pour les humains, le progrès est presque invisible tant leur vie est courte, mais pour Frieren, le monde évolue trop vite pour qu'elle puisse suivre. Il y a littéralement un des gros obstacles du voyage qui concerne le fait que l'administration a changé et que Frieren n'a plus un permis à jour pour faire de la magie, ce qui mène à un classique arc d'examen. C'est tout con, mais ça remet un truc en perspective. Imaginez, on est en 1985 et vous vivez en URSS. Toute la vie que vous connaissez, les institutions, l'administration, le système, vous n'avez pas la moindre idée que tout ça va disparaître d'ici à peine 5 ans. Notre réalité nous paraît inamovible, permanente. On pense que les choses ont toujours été telles qu'elles sont et qu'elles resteront ainsi pour toujours. On voit souvent l'histoire comme quelque chose de terminé, un processus qui a permis de mener à là où on en est aujourd'hui. Et la réalité du présent, ce sera la réalité pour toujours avec plus ou moins de voitures volantes. Sauf que non, on est dans l'histoire, on est dans une période qui nous entoure. On peut jamais savoir quand elle se terminera et on sera sans doute pas prêt le jour où ça arrivera. Il est même possible qu'on s'en rende pas compte, parce que l'histoire on l'écrit généralement après coup. Et l'idée de voiture volante est très peu réalisable d'un point de vue logistique. Genre vous avez déjà vu comment les gens conduisent sur les routes? Vous les imaginez dans les airs? Pour moi c'est la définition de l'enfer. Bref, le monde change, il évolue en permanence. C'est pire qu'une vérité, c'est une loi fondamentale de la réalité. Les lois même de la physique forcent le changement, ça s'appelle l'entropie. Un système tend toujours sur le temps long à la désorganisation, à la transformation. Ce qui est en place à un moment T ne pourra pas le rester indéfiniment. Si tu laisses ta tasse de café traîner, elle va pas rester chaude, elle va se refroidir. Si tu laisses ton empire romain traîner, il va s'effondrer. Bon, l'effondrement de l'empire romain, c'est aussi une grosse idée reçue. Il s'est pas tant effondré qu'il a déménagé et qu'il s'est lentement effrité. Mais ça sonne moins bien la délocalisation et le lent déclin de l'empire romain. Et là où nos vies humaines sont plus courtes que les périodes de transition des sociétés, celle d'une elfe est suffisamment longue pour en prendre conscience. Frieren sait pertinemment que rien ne dure, que tout ce qui existe à un moment donné va finir par changer, se transformer ou disparaître. C'est pour ça qu'elle fait le choix de vivre majoritairement hors du monde, de ne pas créer de lien avec. Ce serait comme vouloir s'attacher à une goutte d'eau dans une rivière. Le problème, c'est quand cette goutte d'eau tombe amoureuse de vous. Himmel, le grand héros, c'est évident pour tout le monde sauf la concernée, est tombé amoureux de Frieren. Et là on est sur un autre grand classique à la Tolkien, l'amour entre un mortel et une immortelle. Alors la réciprocité de cet amour est compliquée. C'est pas tant que Frieren n'aime pas Himmel, c'est que le temps qu'il lui faut pour prendre conscience de ses sentiments, Himmel meurt de vieillesse. C'est un twist intéressant sur la formule. On a plus l'habitude d'un cas à la Aragorn et Arwen. Ils tombent amoureux en même temps et le dilemme c'est de savoir qu'elle va vivre des siècles de plus que lui et devra donc inévitablement vivre le deuil de son grand amour après l'avoir vécu. C'est un thème qu'on retrouve également dans Doctor Who, où le docteur garde ses distances avec ses assistantes parce qu'il sait qu'elles vont mourir un jour et que lui continuera de vivre. Mais la spécificité de Frieren, c'est que sa perception du temps est en adéquation avec sa longévité. Le temps qu'elle réalise ses sentiments, c'est déjà plus qu'une vie humaine. L'histoire d'amour était impossible non pas par peur de la différence de longévité, mais simplement parce que la longévité est le premier obstacle au sentiment amoureux lui-même. Du coup, ça explore quelque chose d'autre niveau émotion. C'est une autre partie du deuil, pas la peine, pas la peur, pas le déchirement, mais plutôt la mélancolie. Le manque non pas de ce qu'on a perdu, mais de ce qu'on aurait pu avoir. La réalisation a posteriori de ce qu'on a manqué et qu'on ne pourra plus jamais retrouver. Il y a sans doute un mot allemand quelque part qui le décrit plus spécifiquement. C'est là-dessus qu'est construite la quête de Frieren dans le présent. Recapturer le temps perdu. Revenir sur les traces d'une époque révolue durant laquelle elle n'avait pas conscience d'à quel point ce qu'elle vivait était précieux. Mais malgré la mélancolie, l'histoire n'est pas tragique. Quand Frieren se remémore ce temps qui passe, elle est généralement apaisée, satisfaite de ce souvenir, plus qu'elle n'est triste que cette vie soit derrière elle. Alors, ça revient aux critiques qui sont faites sur les personnages qui semblent amorphes et impassibles face à tout ce qui se passe autour d'eux. Je trouve que c'est pas une critique infondée et je comprends qu'elle puisse rendre l'histoire difficile à suivre pour certains. Mais dans le cas de Frieren, je trouve que c'est justement le thème de l'histoire. Elle est en paix, elle ne voit pas
le passé comme quelque chose de perdu, mais comme une fenêtre qu'elle peut ouvrir pour mieux comprendre et ressentir ce qu'elle a vécu. En fait, j'avais une sensation quand j'ai découvert l'animé de pas vraiment voir une histoire diégétique, c'est-à-dire que les personnages ne me semblaient pas vraiment exister dans leur univers tant ils étaient presque détachés de tout. La sensation que j'avais, c'était celle de regarder des joueurs de jeux de rôle sur table se souvenir d'une campagne terminée. Alors, c'est une interprétation foireuse et entièrement personnelle, mais ça m'a rendu l'animé très sympathique de l'aborder comme ça. Frieren, c'est une joueuse qui a fini une longue campagne de 10 ans avec des amis, qui sont chacun partis vivre leur vie et n'ont plus le temps de participer aux sessions, et là, le MJ l'a fait jouer dans le même univers avec de nouveaux joueurs, et en les voyant découvrir cette nouvelle campagne, elle revit et recontextualise celle qu'elle a déjà jouée. Et ça explique aussi pourquoi elle est complètement OP, c'est le PJ niveau 10 qui joue une campagne niveau 1. Mais même en dehors de ce cadre, on comprend bien que Frieren a une approche différente de cette nouvelle aventure avec Fern. Avec la conscience de ce qu'elle a déjà vécu, elle réalise un peu mieux l'importance de ce voyage au jour le jour. Et c'est peut-être ça que je trouve le plus touchant dans Frieren, c'est une histoire qui nous apprend la valeur du temps qui passe. Je ne suis pas un elfe immortel, je sais, le choc. Mais je peux trouver des points communs avec ce qu'a vécu Frieren. Et je pense que c'est le cas pour tout le monde, surtout quand on arrive vers des âges un peu charnières comme le mien. J'ai 31 ans, ce qui en âge d'internet représente environ 2500 ans. J'étais là, Gandalf, avant l'arrivée des réseaux sociaux. Et j'ai conscience aujourd'hui que durant mon adolescence et ma vingtaine, je n'ai pas vécu le moment présent en le considérant comme aussi précieux que je le considère aujourd'hui. Les moments que j'ai vécus avec des gens qui ne sont plus là ou bien que la vie a mené sur d'autres routes. Les erreurs que j'ai faites et que je regrette. Les réussites et les victoires que je n'ai pas pensé à célébrer. Les traumatismes que j'ai ignorés en pensant qu'ils ne reviendraient jamais me hanter. Spoiler, ils reviennent toujours vous hanter. Les joies que j'ai vécues sans réaliser à quel point j'avais de la chance de pouvoir les vivre. On ne réalise pas toujours que chaque instant de notre vie a un spectateur constant, le nous du futur. Tout ce que l'on fait devient un souvenir qui restera avec la personne que l'on est constamment en train de devenir. Chaque quête du roi démon sera à nouveau revisitée par un voyage à travers la mémoire. Et souvent, c'est cette version plus âgée de nous qui a les clés pour comprendre ce qu'on a vécu sur le moment quand on était trop occupé à le vivre pour réaliser ce qu'on était en train de vivre. On peut voir ça comme une tragédie, une ironie du sort, être condamné à toujours réaliser trop tard ce qu'on est en train de vivre. Ou bien, comme Frieren, on peut y trouver du réconfort et de la paix. L'idée que ce n'est pas parce qu'on est passé à côté de certains moments de vie qu'on ne peut pas les revivre à travers nos souvenirs, y trouver le sens qu'on n'avait pas vu à l'origine, et peut-être que l'idée même de ce nous du futur qui nous regarde et comprend pour nous peut nous aider à mieux vivre certains passages difficiles ou confus de notre existence. En laissant à notre futur la clarté et la compréhension du bazar dans lequel on évolue, peut-être qu'on peut mieux se concentrer sur le fait de vivre l'instant présent. Et en corollaire, avoir conscience de ce qu'on a manqué dans le passé peut aussi nous rendre plus actifs dans notre appréciation du présent. Frieren réalise son amour perdu avec Himmel et fait ainsi plus attention à la romance qui fleurit entre Fern et Stark, et c'est mieux les guider pour qu'ils ne commettent pas les erreurs qu'elle a commises. Je ne pense pas que Frieren soit une œuvre pour dépressifs. Au contraire, elle est plutôt positive dans sa philosophie. C'est une histoire qui nous dit qu'on ne passe jamais vraiment à côté de notre vie parce qu'avec le temps, l'âge et le recul, on donnera du sens à ce qu'on a vécu. Vous allez tous mourir. Et c'est pour ça que votre vie est précieuse. Que les moments que vous passez avec les autres gens qui vont mourir eux aussi ont du sens. Vous êtes en train de vivre les instants qui vous rendront mélancoliques plus tard. Un jour, le monde que vous avez connu en grandissant n'existera plus. Et si vous avez de la chance, vous existerez encore dans ce monde avec lequel vous n'êtes plus familier. Gertrude, qui traîne à la caisse du supermarché le samedi matin, elle est née dans un monde où les supermarchés n'existaient pas. Elle a vécu des aventures avec des gens qui ne sont plus là. Elle a peut-être eu un métier qui a disparu depuis. Peut-être qu'elle a des petits-enfants dont elle ne comprend absolument pas la vie. Il y a des pays entiers qui existaient quand elle était enfant et qui n'existent plus aujourd'hui. Le temps passe, toujours, inévitablement pour tout le monde, partout. Et ce qu'il reste du passé, c'est ce qu'on en garde. Il y a nos souvenirs, évidemment, mais il y a aussi ceux des autres. À de nombreuses reprises dans son voyage, Frieren tombe sur des vieillards qui étaient enfants à l'époque du héros et qui ne l'ont pas oublié. Dans de nombreux villages, il y a des statues à l'effigie d'Himmel, peut-être nées de sa vanité, mais ce sont des marqueurs de ce temps passé, alors que lentement, la mémoire de ses actes héroïques s'efface. Parce que ça aussi, c'est inévitable, la mémoire disparaît si on ne l'entretient pas. Et plus on s'éloigne dans le temps, plus il est difficile de l'entretenir. Dans une ville, Frieren tombe aussi sur une statue en hommage à Flamme qui la représente comme un homme alors que c'était une femme. Parce que la mémoire, ça se détourne aussi. Plus le temps passe et plus on change le sens du passé pour servir les intérêts du présent. Ici, une société dominée par des hommes décide de représenter la magicienne la plus puissante de l'histoire sous le genre qu'ils considèrent comme dominant. C'est aussi ça qui rend nos souvenirs précieux. Ils sont des fenêtres directes sur le passé, des sources primaires de l'histoire. Et une fois qu'on est parti, il ne reste que ce qu'on a laissé derrière nous. Les
des traces que l'on inscrit dans l'histoire. Est-ce que dans 1000 ans, si l'humanité est toujours là, on aura encore des traces de ce manga? Restera-t-il des gens pour se souvenir de Frieren? Peut-être, sans doute que non, mais il y a plus de chances qu'un manga survive quelque part stocké sous vide que les bases de données sur lesquelles sont stockées mes vidéos par exemple. Je pense que tout mon travail sur internet aura disparu quelques décennies après moi, s'il disparaît pas avant. Et je vais pas vous mentir, ça me chagrine pas plus que ça. Parce que le temps de mes vidéos, c'est maintenant. Là, toi qui me regardes, qui m'écoutes, tu es en train de vivre ce moment et c'est maintenant qu'il est important. Je suis désolé, mais dans 1000 ans, qu'est-ce qu'on en aura à foutre d'une analyse thématique sur Frieren? Et si ce moment t'apporte quelque chose, potentiellement, il y a une version de toi dans le futur qui est en train de le revivre à travers ses souvenirs pour une raison ou une autre. La mémoire, c'est quelque chose d'étrange. Mais peu importe quand tu es, j'espère que tu es en paix avec le passé et que tu as appris à vivre avec le présent. En tout cas, je te le souhaite, que je sois encore là ou pas. Bon alors on a la joie de vivre! J'ai fait ce que j'ai pu, mais une vidéo sur Frieren, évidemment, ça allait être un petit peu dans la mélancolie. Je tenais à dire un gigantesque merci à toutes les personnes qui m'ont soutenu dernièrement après le problème que j'ai eu avec la vidéo sur K-pop Demon Hunters. Si vous n'avez pas suivi, la vidéo a été démonétisée par Netflix, j'ai dû faire une contestation qui a ensuite menacé à une menace de faire fermer ma chaîne. Ça a été une période compliquée. Vous noterez sans doute dans cette vidéo que j'ai utilisé beaucoup d'illustrations du manga et très peu de l'animé. C'est pour éviter de rencontrer à nouveau ce problème. Encore une fois, cette vidéo n'a pas de sponsor, donc tous mes revenus, c'est les revenus publicitaires sur YouTube et les personnes qui me soutiennent sur Patreon et ici directement avec les souscriptions. Je vais pas vous jouer les violons, je pense que je suis pas le seul créateur que vous suivez sur la plateforme, c'est difficile. Entre l'IA, les pubs toutes les 30 secondes, les vidéos deviennent inregardables et comme dans le reste de l'économie, l'argent il part vers les grosses chaînes. Donc sans le soutien direct de la communauté, j'aurais déjà dû arrêter. C'est pour ça que c'est très important pour moi de vous remercier parce que je fais ce métier grâce à vous là. C'était pas le cas avant, mais tout change et c'est pas le changement le plus désagréable qui soit. Je me sens plus en sécurité quand les personnes qui financent mes vidéos sont les personnes qui aiment mes vidéos. Même si mes revenus baissent, au moins j'ai une liberté créative. Ça veut aussi dire qu'il y a plein de projets ambitieux que je ne peux pas faire. C'est le revers de la médaille, je suis plus libre, mais j'ai beaucoup moins de moyens pour faire des vidéos un peu ambitieuses. À côté de ça, il y a la vie qui est compliquée aussi, là j'ai un déménagement qui m'attend. Faut que j'investisse à nouveau dans du matériel parce que ma caméra se fait vieille, elle est en train de mourir. J'ai une batterie qui tient 1h30, les tournages c'est génial. Et genre normalement en décembre il faut sortir plein de vidéos, c'est le moment, c'est là où ça rapporte, mais je vais pas pouvoir. Je vais essayer d'en faire 2, je suis même pas sûr d'arriver à en faire une. C'est juste que la période est trop compliquée. Attention, je suis pas à plaindre, j'ai un métier passion, j'ai une chance incroyable. Mais c'est pas parce qu'on a de la chance que c'est toujours facile et en ce moment ça l'est pas trop. On est en train de se faire défoncer par l'IA et je préfère crever que l'utiliser personnellement. Genre littéralement mourir c'est mieux, mais ouais ça prend de plus en plus de place sur la plateforme et c'est une place qu'on n'a plus, c'est des vues qu'on n'a plus, c'est du revenu qu'on n'a plus. Et dois-je préciser que c'est vraiment de la daube? Si tout se passe bien, on se retrouve en décembre pour une prochaine vidéo que je vais devoir sortir dans le sang et les larmes, je vous le dis d'avance. Je sais que la période est compliquée pour beaucoup de monde qui me regarde aussi, donc courage, accrochez-vous, on va s'en sortir, on n'a pas le choix. Prenez soin de vous, serrez-vous les coudes, à très bientôt, Tropper, out. Un énorme merci à Morgan Blanco, Pouillou, Arnaud, M. Laetitia, Fem, Thomas, Yoen, R, le maître du Doliprane, Eddie Rockmer, Samy Langignon, Manuel, Egolus, M, Ben Naïm, Arthur Burger, Entre le 16, Salariel, M, Orionas, Jalvorondil, Super Jésus 2, Azaxi, Macetix, Léof, Jogi en Jogging, Ali, John M, Aristide Lagoupi, Sanosferatu, Jérôme, Baphomat, Lust the Lost, Joe, Electric, Pam, Léo, Savane, Mauvais Ours, Ça n'a rien à voir, Sandrexen, Miguel Martin, Guillaume Philibert, Tiamat, Matatias, Guillaume Païs, Amasia, Valentin Guyonneau, Teki Babette, Léo Jarry, Useless Puppet et Igar.